Bonjour, bienvenue sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-savon solide. Ça sera notre 6e projet pour les calendriers de l'Avent, en fait. On va dire le 6e projet de l'Avent. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va parler du 6e projet de l'Avent. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Donc, écoutez, pour ce faire, je vais vous donner... j'ai pas fait je fais ma canette en même temps. Donc, pour faire le porte-savon solide, en fait, il vous faut un rectangle de 38 par 14,5 de tissu ou de tissu enduit et une fois 38 par 14,5 de tissu éponge ou bien d'éponge bambou, ou bien, toujours pareil, je n'ai toujours pas retrouvé le nom, en fait, ça fait comme une suédine un peu, mais c'est très léger comme tissu, donc voilà. Donc, moi je le fais avec du tissu éponge, et puis il vous faudra donc un bouton pression pour terminer le projet. Voilà. Je suis peut-être pas droite, si c'est bon. Donc on va s'y mettre. Dès que la canette est finie, on s'y met. J'efface. Et voilà. Donc c'est fait. Hop. Ouais, on fait tout ensemble là, parce que pour le coup, à chaque fois j'oublie de changer de canette comme je change de projet, je change de couleur. Ce qui fait que je change de tout, en fait. Donc, il faut que j'enfile ma machine. Hop. Toc. Hop, ça c'est enfilé. Et ma canette, je ne sais pas ce que j'en ai. Ah, elle est devant moi, bien sûr, bleu marine. Donc, voilà. Et voilà. Donc, je sors ma canette et je vous récupère tout de suite. Enfin, je vous récupère. Je récupère ma canette et on y va tout de suite. Donc, pour ce faire, j'ai coupé donc 2 rectangles que j'ai déjà assemblés. Donc, je vais vous en défaire un peu. Donc, un tissu coton, un tissu éponge. Et allez, on est reparti avec les peluches. Donc, voilà. Donc, après, vous les mettez endroit contre endroit. Et vous mettez des épingles partout. Parce que là, on va laisser juste un petit coin pour tourner. Donc, j'ai laissé ici un petit coin pour tourner, là et là. Donc, je vais mettre des épingles pour que vous voyez bien. Peut-être mis un peu beaucoup d'épingles. Un petit peu beaucoup d'épingles quand même. Hop. Voilà. Enfin, quoi que je ne vais peut-être pas mettre ici. Non, je vais mettre plutôt ici. Parce que sinon, ça va être dans le retour. Voilà. Donc, je laisse à peu près 3 bons doigts. 3 doigts un peu écartés. Comme ça. Voilà. Et là, donc, on va coudre. On va commencer où on veut. Hein. Enfin, non, pas où on veut, parce qu'il faut quand même qu'on laisse entre ça et ça. Donc, on commence ici. Point avant, point arrière pour commencer. On fait tout le tour. On arrive ici. Point avant, point arrière pour tourner. On y va. Hop là. Si je me mets comme ça, est-ce que vous voyez mieux? Bah oui. Hein. Alors, j'ai dit qu'il fallait passer par ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis des épingles cette fois-ci, mais bon, c'est pas pratique. Voilà, donc là, point avant, point arrière, et on est parti. Ce que j'allais dire, dis donc. Donc là, je plante mon aiguille. Oh là. Je vais tourner mon tissu et je me mets bien au bord de mon tissu. Hein. Je me base que sur mon tissu. Hein. Je me base pas sur le tissu éponge.
qu'il peut bouger. Voilà, encore un je pense. Et voilà, impeccable. Donc, attendez, je range mes aiguilles. J'ai toujours peur que ça tombe pour mon chien, parce qu'il serait capable de les manger, cette andouille. Croyant que c'est un bonbon, un gâteau. Voilà, voilà, hein, on fait le tour. Hein. Donc on prend le temps. Pas trop vite parce que comme ça n'emmène pas votre tissu. Voilà. Je suis bien au bord. Et on est reparti. Et là, on est reparti aussi. Hop. Je vais laisser ça parce qu'on ne sait jamais. Et point arrière pour terminer. Je retire mon aiguille. Et je vais couper mes fils. Toc. Ah ben non, l'autre aussi, tant qu'à faire. Je pousse ma machine. Donc là, je vais couper tous mes petits fils qui dépassent. Oh, bah décidément, bah, il était long celui-là. J'en ai plus, je ne crois pas. Non. Oh là là. Vous avez vu les peluches que ça fait? Après, il y en a plein partout. Alors, on secoue un peu. Mais de toute façon, il y en a toujours qui arrivent. On va l'emprisonner, de toute façon. Donc là, ce que l'on va faire, on va dégarnir nos coins. Voilà. On dégarnit nos coins. Mais on va couper un peu de matière autour. Hop. Sans entamer ses coutures, hein, bien évidemment. Je vais le mettre à plat. Peut-être que vous voyez quand je coupe à plat ou pas. Donc là, je vais le mettre comme ça. C'est plus facile sur les petits côtés. Voilà. Et là, on est reparti sur le grand côté. Alors là, on va arriver donc à nos 2 points. Donc surtout là, on ne coupe pas. C'est-à-dire que, regardez, je vais essayer que vous voyez bien. Parce que c'est droit là. Là, on va arriver comme ça. Et ici, on va biaiser, on va remonter. Vous voyez? Ici, on est remonté pour laisser en fait la marge de couture pour pouvoir la rentrer à l'intérieur. On fait pareil de ce côté-là. On commence comme ça et on continue. On va couper tout notre tour. Et voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'ai laissé ici la marge de couture. Ben, pourquoi je suis plus en face? Je comprends pas. Et voilà. Donc là, j'ai laissé la marge de couture en haut pour pouvoir la rentrer. Donc maintenant, on ouvre. On va tout retourner. On va bien faire ressortir ces coins.
C'est des petites choses qui vont vite. Et puis des fois, on a un petit morceau de tissu. 14,5. Bon, bah, voilà, c'était... Alors, attendez, je n'ai pas sorti mon coin, là. Voilà. Donc, ça nous fait un rectangle. Je déteste l'éponge. Mais vraiment... J'ai horreur d'avoir plein de peluches. Déjà, j'aime pas les fils. Alors, imaginez quand c'est de l'éponge. Donc là, je vais prendre mon petit outil. Je vais sortir. J'ai ouvert où? Là. Je vais sortir bien mes coins. Tranquille aussi. Hein. Je n'appuie pas trop fort non plus. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on a ce carré. On va rentrer nos marges de couture à l'intérieur. En tirant dessus, normalement, ça va rentrer tout seul. On les tient bien. On va mettre des pinces. Hop. Et hop là. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre notre tissu d'en bas, on va mettre quelques petites épingles, donc ici, on va venir faire une surpiqûre, parce que ça va être en fait notre petite poche. Ah oui, je ne vous ai pas montré, c'est normal. Oh là là. Donc on va faire une surpiqûre ici, et en fait c'est pour faire ça. Donc là, on va faire la petite poche. Et ici, ça s'accrochera de cette façon. Soit vous avez quelque chose, moi je sais que chez moi je les ai fait parce que j'avais une... En fait j'ai une échelle dans ma douche, donc c'est plus facile pour accrocher, donc j'ai fait la largeur de l'échelle. Après si vous n'avez pas d'échelle, bah, vous ne vous mettez pas le bouton pression. Voilà, c'est tout, hein. Vous mettez le bouton pression ici pour fermer, pour pouvoir l'emmener dans vos valises et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, celui-là, non, mais les autres se ferment par devant. Il y a 4 boutons pression. Mais ça sert à rien, en fait, parce que vous le fermez comme ça. Vous mettez votre savon ici, vous fermez et vous mettez ça dans votre trousse de toilette. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, là, on va faire notre surpiqûre. Avance un peu la machine. Donc là, par contre, je vais faire plus. Je vais faire 3,5. Hein. Donc, vous faites une petite surpiqûre tout le long. Point avant, point arrière. Et voilà. Donc là, on coupe ses fils. Attendez, je vais couper bien mon fil. Hop. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc maintenant, on a notre petite surpiqûre qui est faite ici. On va mettre notre projet. Donc vous l'avez bien repassé. On va dire que je l'ai bien repassé, d'accord? Ensuite, où il y a la surpiqûre, on va remonter de 7,5. Normalement, 7,5. Est-ce que j'ai ma règle qui me traîne par là? Elle y était, elle y est plus, elle est là. Donc là, on est à 9,5. 9,5, si on fait ça après, bon, c'est pas mal. On va mettre à 9,5. Donc là, on est à 9,5. On met une pince ici. 9,5 de l'autre côté, on met une pince ici. On va mettre des pinces tout le long. On va bien rentrer ces coutures, mais comme vous l'aurez repassé, vous aurez fait ça mieux que moi, bien sûr. Hein. Donc, on va mettre des petites pinces de partout et on va faire notre surpiqûre tout autour de notre projet. Là, hop, petite épingle encore. Et encore une. Allez, soyons fous. Voilà. Et là, maintenant,
On va faire une surpiqûre qui parte de là, qui va tout le long et qui redescend jusqu'ici pour glisser notre petit savon dans notre poche. Voilà. Allez, on est parti. Attendez, j'enlève tout ça là parce que je ne supporte pas. Voilà. Plein le pantalon, plein le pull. Oh. La cata, quoi. Alors, toi, le fil, viens. Maintenant, je vais me mettre par ici. Bien sûr, forcément. Je vais mettre le long de mon pied de biche, le long de mon tissu. Et là, je ne fais pas de point avant, point arrière. Je vais toujours tout droit. J'ai démarré du mauvais côté. C'est pas grave, on va arrêter, on va reprendre de l'autre côté. Et là, marche arrière pour terminer. Mais là, je me suis trompée. Mais rien n'est compliqué, ça arrive. Je vais recommencer donc de l'autre côté comme je vous avais dit de faire en fait. Donc là, on va s'arrêter dans le coin. Hop. Encore un. On pique son aiguille. On lève son pied de biche et on tourne. Là, c'est pareil. On va planter son aiguille. On va tourner. Il m'en manque un. Et là, je tourne. Et là, je vais récupérer mon angle de tout à l'heure que j'avais laissé. Je sais pas où est mon fil. Attendez, je cherche mon autre fil. Voilà, comme ça, il ne va pas être pris dans la couture. Et là, je vais rejoindre ma couture qui est ici. Je vais la rejoindre pour fermer, en fait, mon projet. Et voilà. Là, je coupe mes fils. Une nuche. Qu'est-ce que j'ai pas fait qu'il fallait faire? Bien évidemment. J'aurais dû tourner. Eh ben, c'est raté. Hein. Voilà. Eh bien, maintenant, vu que j'ai été très intelligente sur le coup, il faut que je découse tout parce qu'en fait, j'ai plié du mauvais côté. Donc, je découds et je vous reprends. Là, je vous reprends. J'ai fini de découdre parce qu'en fait, le côté coton, c'est le côté que l'on va mettre à l'extérieur. Donc, si je mets ce côté-là à l'extérieur, ça ne sert à rien pour absorber l'eau. Hein. Donc là, on va replier, on a fait donc notre surpiqûre, on va replier notre surpiqûre sur 9 cm et demi. Donc 9 et demi, je vais mettre une pince, comme ça je vous montre en même temps. 9 et demi. Quand tu veux l'aiguille, hein, ne me pique pas surtout. 9 et demi et 9 et demi. Voilà. Donc ici, ça va me servir de base pour plier. Donc là, je regarde bien. Hop, je me mets comme ça. Je mets une épingle. Je retire mon aiguille et je mets une épingle. Ensuite, ici,
De ce côté-là, c'est pareil. Je me mets impeccable. Je prends mes pinces et je mets mes pinces tout le long. Je retire mon aiguille. Et maintenant, je vais mettre des pinces. Je ne vais pas en mettre tant que ça, parce que maintenant que je l'avais déjà un peu cousu quand même. Et puis là, j'ai une... Ça m'énerve. Vous voyez, j'ai une bouloche. Et ça m'énerve. Voilà. Et bien. Donc voilà. Donc là, ça sera notre petite poche pour mettre. Et donc là, on va coudre au bord de notre tout autour en fait. Et je vais bien commencer ce coup-ci par le bas. Et non pas faire comme tout à l'heure, faire n'importe quoi. Vous voyez, ça va servir de leçon puisque ma couture du coup était pas bien. Eh bien, j'ai dû tout recommencer. Et je vous promets, j'aime pas ça. Voilà. Voilà. Donc là, je lève un tout petit peu, c'est pour aider. Hein. Là, vous cousez à 2-3 mm du bord, hein, suivant l'épaisseur que prend votre machine. Voilà. Non, c'est n'importe quoi, c'est pas une épingle. Je vais vous montrer aussi quelque chose avec la pointe. En fait, moi, je veux que la pointe, elle reste bien ici, qu'elle reste bien, en fait, sur le côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à coudre et je vais tenir avec ma pointe. Voilà, comme ça, elle est passée. Et je suis tranquille. Et là, point avant, point arrière pour terminer. Comme ça, je l'ai aidé un peu. Donc, vous avez un petit peu de... Parce que moi, j'ai pas repassé. Mais si vous avez repassé, vous devriez avoir moins d'éponge qui ressort. Mais moi, ça ne me gêne pas. Je coupe mes fils. Hop. Je range un peu parce que c'est un bazar. Ça, je mets ça là, ça n'a rien à faire là. Et voilà. Donc maintenant que nous avons fait notre petit étui à savon, enfin au porte-savon, il va falloir le refermer. Donc pour ce faire, on va mettre un bouton pression ici et on va mettre l'autre bouton pression dedans. Donc là, je vais choisir les couleurs qui me plaisent. Alors, quelle couleur je vais mettre? Il me reste plus tant que ça, j'en ai d'autres de l'autre côté. J'ai la flemme d'aller la chercher. Un bleu comme ça. Bon, l'idéal, ce serait celui-là. Ouais, celui-là est parfait. Donc, ce sera celui-là. Alors, là, c'est pareil. Il m'en faut deux comme ça. Il me faut un mâle et une femelle. Voilà. J'arrête pas de dire voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre donc la moitié. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais me mettre comme ça. J'ai encore un fil ici. Toc. Donc, je prends la moitié ici. Je prends mon pic.
Et je vais faire à peu près là, je pense que c'est pareil que tout à l'heure, c'est à 2,5 complètement. Donc à 2 cm et demi du haut, vous faites un trou et vous passez, vous mettez donc la punaise, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, une punaise, vous mettez l'autre bouton qui correspond bien, vous prenez votre pince, le petit bout blanc qui est là, ça va pour le côté, pour la punaise en fait. Et le petit caoutchouc qui est au-dessus, eh bien c'est pour écraser. Voilà. Et là ici, on va le mettre ici. Et là, on fait attention de ne pas percer l'autre côté. Et là, on va les mettre la punaise à l'intérieur. Eh ben, dis donc, j'aurais voulu le faire, que je ne l'aurais pas fait, dites donc. Et là, vous mettez l'autre bouton pression. Alors, on tient, hein, bien sûr, parce que ça ne tient pas tout seul. Vous mettez votre pince à l'intérieur. Vous mettez bien le petit bouton blanc, le petit bouton plat dans le côté blanc. Et là vous appuyez. Voilà. Et là, votre pochette est finie. Alors, on va dire que ça, c'est un savon. Je vais reprendre mes Kleenex. On va dire que ça, c'est un savon. Vous glissez votre savon à l'intérieur. Même quand il est mouillé, vous êtes à l'hôtel ou vous êtes en vacances, vous pouvez ramener votre savon s'il est mouillé. Ça ne fait pas de gâchis, c'est écologique. Et voilà. Ensuite, si vous voulez l'attacher, donc sur quelque chose, par exemple, on va dire que ça, voilà, vous voulez, moi j'ai une échelle, donc je veux l'attacher, donc je vais mettre un bouton pression également ici. Bah non, si je vous montre pas. Voilà, pour que ça reste comme ça dans ma salle de bain. Comme ça, je prends mon savon, je le remets dedans, il a le temps de sécher, ça coule pas partout, et ci et ça. Donc là, je vais pas le mettre, mais le bouton pression, bah, vous le mettez autour de la chose. Là, vous avez, faut le mettre dans l'autre sens, hein, bien sûr. Vous mettez un bouton pression donc au-dessus, et vous mettez l'autre en dessous. Comme ça, il peut s'attacher, et ça vous fait un système de fermeture. Voilà, mais bon, là, ça c'est pour le transport, si vous voulez. Donc, voilà. Ce que ça donne. Ah bah j'ai un fil là aussi, ah bah décidément. Voilà. Eh bien écoutez, ce petit tuto est fini. Écoutez, je vous dis à bientôt pour le projet numéro 7. À bientôt.